Il est interpellant de constater que nous n'ayons que 4 écoles islamiques en Belgique. 3 écoles fondamentales et une école secondaire. Or, on remarque bien qu'il y a une pression démographique musulmane en Belgique. Rien que sur Bruxelles, il y a entre un cinquième et un quart de la population bruxelloise qui est musulmane. Or, il n'y a que 4 écoles, ce qui est paradoxal. Alors, il y a une partie de parents musulmans qui décident de mettre leurs enfants dans des écoles communales avec la religion islamique. Une partie de parents musulmans qui décident de mettre leurs enfants dans des écoles catholiques. Une partie de parents musulmans qui ne sont pas conscients ou qui ne trouvent pas pertinent d'inscrire ou de vouloir inscrire leur enfant dans une école islamique. Et c'est tout à fait légitime en soi. Je ne partage pas cet avis personnellement, mais je ne le juge pas. Et puis, on a aussi toute une partie de parents qui font la file devant les écoles islamiques. On voit qu'à chaque ouverture d'inscription, il y a de quoi ouvrir 5 à 6 écoles supplémentaires, de par le nombre de parents faisant la file, parfois dormant dehors. C'est une frénésie insupportable, parce qu'on voit des parents en pleurs, on voit des parents en souffrance, parce qu'il y a justement cette volonté d'avoir leur enfant dans une école islamique. Mais cette volonté ne se traduit pas en action. Et c'est là où il y a un problème. Tout le monde veut une école islamique, mais personne bouge pour une école islamique. Lorsque on doit avoir les moyens financiers pour acquérir un bâtiment, on se retourne, il n'y a plus de fil. Et là, ça pose problème. Parce que finalement, en Belgique, nous avons un système très sain. Le monde scolaire belge est très sain. On suit les règles, on ouvre une école. L'école est contrôlée, elle perdure et elle existe. Comme l'école Al-Ghazali existe depuis 1989 sans aucun problème. L'école La Vertu depuis 2011 sans aucun problème. L'école La Plume, pardon, depuis 2011 sans aucun problème. L'école La Vertu depuis 2013 sans aucun problème. Et le secondaire de l'Institut La Vertu depuis 2015 sans aucun problème. Il suffit de suivre les règles. Et c'est la volonté des écoles islamiques en général, qui sont déjà existantes, et toutes les autres initiatives qui essayent d'émerger sur le territoire belge. Donc il n'y a aucun doute là-dessus, tout se passe bien. Par contre, pourquoi y en a-t-il si peu? Tout simplement parce que lorsqu'il faut investir de l'argent pour acquérir le bâtiment, et ça, ce n'est pas propre aux écoles islamiques, c'est la même règle pour une école catholique, pour une école juive, pour une école protestante, pour le réseau libre. On veut créer une école, on a le droit de le faire. Alors pourquoi ne pas le faire? Tout simplement parce qu'il faut un peu se mobiliser, il faut un petit peu se conscientiser. Par rapport au financement des écoles islamiques, nous constatons que la communauté musulmane, finalement, se mobilise de manière relativement faible. Même s'il y a tout de même une mobilisation, il y a une conscientisation de plus en plus importante au sein de la communauté musulmane par rapport à la plus-value des écoles islamiques en tant qu'outil d'insertion citoyenne, autant que aussi outil pédagogique et spirituel. Donc ça, c'est déjà une voie positive de construction. D'autre part, nous remarquons que l'État a voulu mettre en place une nouvelle réglementation qui touche spécifiquement les écoles islamiques. Alors, de là, nous, on n'a jamais été consultés, donc on est un petit peu surpris et étonnés, dans le but de lutter contre le radicalisme islamique. Juste pour rappel, le radicalisme, si on suit la définition du Centre national de ressources textuelles et lexicales, donc le CNRTL, qui est la référence académique en termes de définition, le radicalisme est une attitude qui refuse tout compromis en allant jusqu'au bout de la logique de ses convictions. On pourrait se dire, ça touche l'islam, peut-être. Sauf que d'un point de vue politique, toujours selon le CNRTL, en France, donc de nos jours, c'est-à-dire en Occident, c'est une doctrine, le radicalisme est une doctrine réformiste fondée sur l'attachement à la démocratie et à la propriété privée, à la laïcité de l'enseignement. Donc, à partir de là, je ne comprends absolument pas pourquoi on utilise la terminologie de radicalisme. Mais bon, certainement, nous voulons dire des gens ou des groupements idéologiques qui vont à la racine de leur idéologie sans vouloir en démordre. Bon. Or, si on veut combattre le radicalisme islamique, que je réfute comme terminologie, donc on va dire les extrémistes violents, terroristes, qui se font revendiquer de l'islam de loin, bon, à la limite. Pourquoi est-ce que
nous avons en Fédération Wallonie-Bruxelles un décret qui interdit le financement et l'apport financier pour toute école en dehors de l'Europe, en sachant que c'est une mesure qui a été annoncée comme étant une lutte concrète contre le financement de l'islam radical et du radicalisme religieux, comme étant terroriste. Ça veut dire que si un pays hors européen donne de l'argent à une école en Belgique, il y a automatiquement un financement terroriste. Si maintenant une école a envie de recevoir des fonds des États-Unis parce que c'est une école protestante évangélique, elle ne pourrait plus. C'est quand même un petit peu surprenant. D'autant plus que nous remarquons que les écoles du réseau libre catholique ou juif ou protestants n'ont pas été soumis à ces mesures coercitives, à ces mesures contraignantes d'un point de vue financier. Donc au moment où la communauté musulmane a le plus besoin d'écoles où on peut comprendre sa religion en tant qu'un outil de citoyenneté belge, qu'on peut comprendre l'éducation comme étant un tremplin de la citoyenneté belge, eh bien on coupe le robinet financier qui aurait pu aider ces écoles-là, qui, rappelons-le, sont contrôlées, inspectées, comme les autres écoles, et c'est normal, par la Fédération Wallonie-Bruxelles, par des inspections qui contrôlent le niveau des études, ce qui est dit aux enfants, ce qui est donné aux enfants. Et donc, il y a un contrôle de la part de la société dans ces écoles-là. Si on devait même imaginer qu'il y ait un financement fallacieux ou tendancieux, de toute façon, les personnes à l'initiative des projets n'ont pas de blanche, et ce qu'ils font est contrôlé. On remarque juste que ça freine, pour répondre à la question de l'épanchement, de l'agrandissement du réseau des écoles islamiques, eh bien évidemment, ça freine quelque peu cet agrandissement, d'autant plus que les écoles qui ne sont pas islamiques peuvent recevoir en Europe, comme les écoles islamiques, hein, cela étant dit, des fonds financiers. Or, des pays où il y a une grosse manne financière islamique en Europe, j'en connais pas. Des grosses mannes financières catholiques, oui. Des grosses mannes financières juives, oui. Des grosses mannes financières laïques athées, oui. Et ce n'est pas un problème. On est dans un monde qui est basé sur des piliers éducatifs, qui est basé sur des clivages éducatifs. Donc il n'y a aucun problème à ce qu'il y ait justement des groupes de personnes qui veuillent soutenir une vision de l'éducation en Belgique. La Belgique a été fondée sur ce principe de clivage. Force est de constater que par rapport aux écoles islamiques, elles ont le droit d'exister, mais elles n'ont pas le droit d'être financées d'un point de vue extérieur à l'Europe. Et c'est dommageable.